Il était une fois en Espagne un petit taureau, et son nom était Ferdinand. Tous les autres petits taureaux avec qui il vivait aimaient courir, sauter et se battre à coups de corne. Mais pas Ferdinand. Il aimait s'asseoir tranquillement et sentir les fleurs. Il avait un coin favori dans les pâturages sous un chêne-liège. Et il restait dans son ombre toute la journée en respirant le parfum des fleurs. Parfois, sa maman, qui était une vache, s'inquiétait pour lui. Pourquoi ne vas-tu pas courir et jouer avec les autres petits taureaux et sauter et donner des coups de corne, lui disait-elle. Mais Ferdinand hochait la tête. Je préfère être ici, m'asseoir tranquillement et respirer les fleurs. Et comme c'était une maman compréhensive, même si elle était une vache, elle le laissait s'asseoir là et être heureux. Les années passèrent et Ferdinand grandit et grandit et devint très grand et très fort. Tous les autres taureaux avec qui il avait grandi dans les mêmes pâturages voulaient se battre toute la journée. Ils aimaient grogner et donner des coups de corne, mais ce qu'ils voulaient le plus au monde, c'est être choisis pour aller se battre à la corrida de Madrid. Mais pas Ferdinand. Il aimait s'asseoir tranquillement sous le chêne-liège. Et sentir les fleurs. Merci beaucoup. Laurence Ferrari et Renaud Capuçon. Bonjour Laurence. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Ferdinand, il va bouleverser notre public, Ferdinand le taureau. C'est extrêmement mignon. Alors, un petit mot. C'est parti d'où cette idée? C'est une idée du maestro, évidemment. Non, c'est une idée commune. C'est pour notre enfant, notre fils, tout simplement. C'est un disque. On a un enfant de 2 ans et en écoutant nous-mêmes des petits contes pour enfants pour lui, on s'est dit pourquoi pas en faire un à notre tour. Et voilà. Et vous allez à Toulouse et à Aix-en-Provence? Absolument. Le 3 février à Toulouse et le 9 mars à Aix-en-Provence. Je voudrais ajouter que c'était très poétique ce qu'on vient de voir et qu'il y avait la participation du Théâtre des Ombres, une compagnie spécialisée dans les ombres chinoises qu'on a vu sur les plans de Richard Valverde. C'est très très beau ça. Magnifique, c'était extrêmement poétique. Et puis c'est très cosy comme...